vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Attaque terroriste au Togo. La DMP s'insurge contre le silence assourdissant du gouvernement. Le Togo est secoué par une attaque terroriste meurtrière à Kpekankandi, mais l'absence de réaction officielle du gouvernement suscite de vives critiques. Sur les principaux sites internet et les réseaux sociaux du gouvernement togolais ainsi que ceux des principaux ministres, pas un mot de compassion, ni de condoléances envers les militaires tombés lors de cette attaque. L'information n'est même pas évoquée, alors que les photos et la propagande sur les festivités des Evala occupent une place prépondérante. Une indifférence choquante. La valeur accordée à la vie des soldats togolais semble nettement inférieure à celle des lutteurs traditionnels, selon l'indignation générale. Faure Gnassingbé, le président togolais, qui séjournait au nord du pays, disposant de 2 hélicoptères, n'a pas jugé bon de se rendre au chevet des soldats blessés pour leur apporter le soutien de la République. Cet acte est perçu comme un manque criant d'humanité, d'empathie et de sens des responsabilités de l'État. Ce n'est pas normal. Mais je voudrais d'abord saluer les auditeurs et auditrices, mais aussi saisir cette opportunité que vous m'offrez pour rendre hommage à nos soldats morts sur le champ de bataille et regretter que ceux-là d'entre nous qui se sacrifient pour préserver l'intégrité du territoire et nous défendre, eh bien, qu'ils ne reçoivent jamais l'hommage qui leur est dû. Et je voudrais encore une fois poser la question de l'opacité dans laquelle cette crise sécuritaire qui est désormais une préoccupation au Togo, de l'opacité dans laquelle elle est gérée. On ne sait pas ce que fait notre gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. Et nous avons toujours demandé, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que on donne véritablement des moyens adéquats à nos forces armées pour qu'elles puissent se battre et nous défendre? Et nous disons ce n'est pas normal. Tout cela n'est pas normal. Eh bien, qu'ils reposent en paix, ceux qui tombent sur le champ de bataille pour cette cause noble. Et je voudrais présenter mes condoléances aux familles de ces soldats morts pour la patrie. Les ministres et courtisans du président ont trouvé les moyens de se rendre au Lutevala, mais pas le temps de visiter et de soutenir ceux qui risquent leur vie pour protéger la nation. Cette indifférence envers les militaires contraste vivement avec l'engouement affiché pour les festivités culturelles, suscitant colère et désillusion parmi la population et les observateurs. Les médias d'État, notamment la chaîne New World TV, n'ont pas suffisamment de neurones, selon les critiques, pour parler du drame qui a frappé la nation. Une gestion de crise déplorable. Le système en place est accusé de manquer de cœur et d'humanité, envoyant de jeunes soldats sans moyens suffisants affronter des groupes terroristes barbares, tout en ne se tenant pas à leur côté dans la tragédie et la douleur. Cette gestion de crise inhumaine et insensible exacerbe le mécontentement général. La nécessité d'un débat national. La politique de l'autruche pratiquée par le gouvernement ne résoudra jamais les problèmes. Il est crucial d'informer la population, d'ouvrir le débat à toutes les forces vives de la nation et de faire de la lutte contre le terrorisme un combat national. Tous les Togolais doivent être invités à apporter leurs idées et leurs stratégies pour combattre cette barbarie djihadiste. En ignorant le drame de Kpekankandi et en se concentrant sur les festivités des Evala, le gouvernement montre une priorité mal placée. Les soldats tombés méritent respect et reconnaissance, et leurs familles méritent soutien et compassion.
Le silence des autorités ne fait qu'aggraver la situation, renforçant le sentiment de déconnexion entre les dirigeants et la réalité vécue par les citoyens et les militaires. Le Togo traverse une période de turbulence où les actions du gouvernement sont scrutées de près. L'attaque de Kpé-Kankandi et la réaction, ou absence de réaction, des autorités mettent en lumière les lacunes et les priorités mal orientées de l'administration en place. Il est temps pour le gouvernement de montrer qu'il peut être à la hauteur des défis auxquels le pays fait face, en plaçant la vie et le bien-être de ses citoyens au-dessus de toute autre considération. Seul un débat ouvert et inclusif, impliquant toutes les couches de la société togolaise, permettra de trouver des solutions efficaces et durables pour contrer la menace terroriste et renforcer la cohésion nationale. Le temps des festivités et de la propagande doit céder la place à une véritable réflexion sur l'avenir sécuritaire et politique du Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.